Alors, petit document audio pour expliquer la synthèse sur le chapitre 5, vérifier l'équilibre du bilan. On a tout d'abord donc le bilan comptable. Le bilan comptable se présente donc en deux parties, l'actif avec 3 colonnes brut, amortissement, net et la colonne passif. Sur l'actif, 3 colonnes, en fait, le brut, c'est la valeur d'achat d'origine du bien. L'amortissement, c'est la dépréciation, donc c'est la perte de valeur, et le montant net, c'est le montant, la valeur nette de l'IMO, du bien, si on avait à le vendre aujourd'hui. Donc, 3 colonnes à l'actif. Donc, l'actif correspond à tout ce que l'entreprise possède. Côté passif, ce sont les ressources. En fait, les ressources, c'est ce qui va permettre d'acquérir donc l'actif, donc les emplois. Voilà pour le bilan comptable. Maintenant, pour une analyse donc du bilan, il faut effectuer le bilan fonctionnel. Donc, on va passer au bilan fonctionnel avec 5 étapes que vous voyez à l'écran. Donc, première étape, on construit un bilan fonctionnel, donc que vous avez juste en dessous avec le bilan de Ghost. Attention, bilan fonctionnel, il y a 3 parties, stable, circulant et trésorerie. Donc, vous avez des couleurs différentes. Ensuite, petit 2. Petit 2. Donc ici, l'actif, on reporte que les valeurs donc brutes. Attention à ça, parce qu'il n'y a plus qu'une seule colonne à l'actif, donc valeur brute. Ensuite, le montant des amortissements qui figurait donc ici, dans le bilan comptable, 44 950, va se retrouver directement au passif, dans le passif stable ou les ressources stables, d'accord. Ensuite, donc petit 4, les emprunts ou dettes financières, donc qui existaient ici, d'accord, dans le bilan comptable, vont être remontés dans ici les capitaux permanents, mais attention, sans les concours bancaires, ici 200 euros. Donc ça veut dire quoi? Simplement que dette financière est remontée dans le passif stable, donc pour 7 670, parce qu'on a enlevé les 200 euros, parce qu'ici, il est bien précisé que les emprunts ou dettes financières donc, se retrouvent au passif stable sans les CBC. Par contre, les CBC, eh bien, on les met en trésorerie négative. Donc là, vous retrouvez l'égalité entre l'actif et le passif. Ensuite, plus simplement, pour calculer les équilibres financiers, donc vous avez le fonds de roulement net global. Bon, là, c'est simple, hein, le BFR, la trésorerie nette. D'accord. Donc, c'est des choses essentielles à calculer une fois que vous avez effectué le bilan fonctionnel. Et enfin, sur le complément, donc le document que vous avez reçu, complément de la synthèse, vous avez le calcul des ratios. Alors, deux types de ratios. Les ratios concernant l'analyse fonctionnelle. Donc là, vous avez 5 ratios, d'accord, avec quelques exemples chiffrés qui ne correspondent pas au tableau précédent, attention. Donc là, c'est les exemples chiffrés et surtout les commentaires qui vont avec. Par exemple, le financement des IMO, s'il est supérieur à 1, donc ça signifie que le fonds de roulement est positif. Voilà, donc ici, hein, vous avez comment s'articule finalement, comment on peut commenter les résultats. Et enfin, vous avez les ratios d'activité qu'on a déjà effectués en cours, donc sur la durée de stockage, sur le crédit client, sur le crédit fournisseur. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Donc merci et à la prochaine fois.